Il
et tout le Conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: Frères, moi, je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de notre espérance, la résurrection de mort, que je passe en jugement. À peine avait-il dit cela, qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que l'ange et l'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un bon vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens s'élevèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange, l'affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu me rendes aussi à Rome. Parole du Seigneur. Adieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mes profondeurs, j'ai vers toi, Seigneur. Écoute mon appel, et ton oreille s'efforce attentive au pied de ma prière. Je mets mon espoir en le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les soirs de Seigneur, et dans cette espérance, mais près de toi s'écoule les pardons. Je t'aime et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au chapitre 17, verset 20 à 26. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'il soit un en nous, et aussi
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, qu'ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur fais connaître ton nom et je les ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est parmi nous. Qui est celui-là? Jésus. Qui est celui-là? Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Les titres pour le terme de mon message de ce matin, inspiré des textes que notre mère, l'Église, nous donne à travers l'introduction de la parole de ces jours, est comme suit. La fraternité à tout prix. La fraternité à tout prix. Est-ce que tu peux répondre avec moi? La fraternité à tout prix. La fraternité, par définition, c'est ce rapport, n'est-ce pas, qui nous réunit les uns les autres. C'est le sentiment que nous éprouvons envers les autres en tant que chrétiens. C'est ce qu'on peut appeler la fraternité. Et là-dessus, il y a un écrit magistral. Notre pape François de Mémoire a écrit dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti, comme pour dire tous, nous sommes frères. En constatant les dégâts que l'homme a causés sur la nature, les rapports que l'homme entretient avec la nature, il est allé jusqu'à écrire comme ça. En réalité, lui, il s'est inspiré aussi de Saint François d'Assise, qui voyait en tout homme, en toute chose, son frère. Pour Saint François d'Assise, tout le monde est frère. Pourquoi il arrive à tout dire tout ça? Parce que tout le monde, n'est-ce pas, tout homme, au sens générique, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, peut nous soutenir, peu importe son rang, peu importe ce qu'il fait. Si vous avez un chien que vous domestiquez à la maison, quand il y a des voleurs qui font leur irruption à la maison, ce chien, aussi animal qu'il soit, il peut vous alerter, il peut vous avertir du danger. Donc il a un rôle. Alors quand on exerce une mauvaise influence sur son frère ou sur la nature, cela peut avoir des répercussions directes sur sa propre vie. En l'occurrence, ce n'est pas à parler, n'est-ce pas, des causes, des raisons des réchauffements climatiques. Dans votre cours de géographie, vous avez vu ça. Quand on déboise en désordre, quand on abat des arbres dans la forêt, la conséquence c'est que nous avons ce phénomène qu'on appelle réchauffement climatique. Si vous n'avez pas encore vu ça, lors de votre cours de SVT ou géographie, vous allez voir ça. Donc tout le monde est son frère. À chaque fois que vous agissez mal vis-à-vis de votre frère, vous vous agissez mal contre vous-même. Puisque nous avons tous un dénominateur commun qui est qui? C'est qui le dénominateur commun? C'est Dieu. Tous nous sommes enfants d'un même Père. Qui est qui? Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés frères. Cela se laisse voir clairement à travers la page de l'Évangile. Jésus fait une prière.
qu'on appelle la prière sacerdotale. Il ne se limite pas seulement à ceux qui l'entourent, à ses contemporains, il va prier même pour ceux qui viendront après. Il prie pour tous, il considère que tous ceux qui sont de la lignée de Dieu sont frères. C'est un modèle à suivre. Nous devons élargir, n'est-ce pas, nos horizons de relations. Nous ne devons pas toujours considérer comme frère celui qui est de votre famille biologique, celui qui est de ta classe, mais tout homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu est mon frère et ma soeur que je dois respecter. Chacun a un rôle important à jouer, peu importe sa catégorie sociale, peu importe ses limites liées à sa nature humaine, chacun de nous a un rôle et une chance pour l'autre. À la première lecture, vous avez suivi attentivement, Saint Paul est entraîné au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était une cour suprême pour les Juifs. Il est entraîné à cause de ses convictions religieuses. Autrefois, il était ennemi des chrétiens. Vous vous souviendrez qu'il partait à Damas pour enchaîner ceux qui croyaient à la résurrection, qui croyaient au message du Christ. Et il a rencontré le Christ sur son chemin, il s'est converti totalement. Voilà pour aujourd'hui là, il est accusé. Et ceux qui composaient le Sanhédrin, il y avait les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, il y avait les pharisiens. Vous avez suivi les témoignages ou encore les procès de Saint Paul. Saint Paul s'est déclaré, je suis le vôtre, je suis votre frère pharisien. Et du coup, les Sanhédrins s'est disloqués. Il y a eu schisme, ils se sont séparés parce qu'ils se sont vus devant, ils ont affaire à leur propre frère. Ils vont juger leur propre frère. Je m'en vais vous raconter une anecdote qui a eu lieu dans le plateau de Mapiquet. Un monsieur qui était fermier, il avait des tracteurs. Alors les tractoristes, c'est-à-dire ceux qui travaillent au tracteur, ont hypothéqué les pièces pour avoir un peu d'argent. Dieu, dans la nuit, un serpent a mordu un de ces tractoristes. On devait l'acheminer dans un centre où il y avait un grand centre hospitalier. Puisque la machine a été hypothéquée, elle n'a pas pu atteindre le lieu où il devait se rendre dans l'hôpital de M. Amandela. Voilà le mal qu'ils ont exercé sur leurs frères. Les a rattrapés. Nous devons vivre en frères. Nous ne devons pas considérer seulement comme frères ceux qui partagent, n'est-ce pas, notre espace, notre sang, mais tous qui sont faits à l'image et la ressemblance de Dieu sont nos frères et sœurs. Ce ne sont pas nos ennemis. À chaque fois que nous agissons mal contre ceux-là, d'une manière ou d'une autre, cela peut nous rattraper parce que nous avons tous un seul dénominateur commun qui est Dieu. En Dieu, tous nous nous identifions. Tous nous avons du prix devant ces dieux. Que le Seigneur nous aide en ces jours. Afin que notre fraternité soit sans limite. Afin que notre fraternité soit sans condition. Nous ne devons pas conditionner, monnayer notre fraternité à cause de l'argent, à cause de nos intérêts égoïstes. Mais plutôt, nous devons vivre en frères. Si nous vivons en frères, c'est-à-dire que nous devons vivre dans l'amour, et le monde va reconnaître la marque de Dieu en nous. Et tous nous serons appelés enfants d'un seul Père. Amen. Oui. Voici le Père, ensemble
Il a fallu la terre et les conditions. Il a fallu l'été sur les soleils d'été. La folie mon sauveur et la famille des manches. Et la vaille des humains pour lever le sapin. Voici les pères, ensemble nous enfants. Les pères de notre vie, les pères de notre amour, les pères de notre éternel, c'est le joie et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Les enfants se peignent, les enfants se peignent. Nous pensons à nos frères qui souffrent de la faim. Apprends-nous chaque jour à partager le pain. Apprends-nous à aimer tous nos frères les humains. Voici le pain, ensemble nos enfants, les pains de notre vie, les pains de notre amour, les pains de notre éternel, la vie et les joies et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Frères et sœurs, pour l'ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce sacrifice et réconciliation des morts à la mémoire des saints martyrs Boniface. Nous te représentons, Dieu de majesté, pour qu'il obtienne le pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce par le Christ notre Seigneur. Amen. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre Seigneur. Et t'offrir notre action de grâce toujours à tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons ainsi éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Boniface, en répandant son propre sang comme le Christ. Il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec des puissances en dessus, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il rompit, il les donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous ici mon corps livré pour vous. Oh du Christ livré pour vous, oh du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, il rendit grâce. Et de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ.
dispersés pour vous. Sang du Christ, versé pour vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant ton pour te servir. Humblement, nous te demandons, car il n'y a pas encore le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre ex-idolène, ses auxiliaires et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection. Et souviens-toi de la miséricorde et tous les deux femmes. Accueille-les par la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints, le bienheureux Henri de Macacho, qui ont fait ta joie au visage, nous emportent à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous allons dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, et que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de mal, Seigneur, donne la paix à votre temps. Soutenez par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, a dit à tes apôtres, vous laissez la paix pour votre paix. Ne regarde pas dans une endroit de péché de la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse, pour nous toujours cette paix et que nous la vérité parfaite qui vivrait tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Christ, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais fils une parole et je serai Dieu. Que le corps du Saint-Christ vous garde pour la vie éternelle. Amen. Le
Seigneur, que nous partageons ton corps et ton sang, et nous allons au joyeux vêtement en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'éviter la discrimination ou encore les discriminations. A toujours considéré celui qui est devant moi comme un frère. Concluons notre prière. Dans la joie de ce jour de fête, nous faisons mémoire de Saint Boniface martyr. Nous avons reçu le Seigneur les dons du ciel. Et nous te supplions, puisque dans ce banquet divin, nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous participer avec tous les saints martyrs à sa résurrection et à sa gloire. Lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. À présent, nous invitons tous ceux pour qui nous avons prié pour l'anniversaire de naissance, les prières passer devant, bien vouloir passer devant pour la bénédiction. Tous ceux pour qui nous avons prié pour l'anniversaire de naissance, veuillez passer devant. Joyeux anniversaire.
principaux et les éléments du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour la vie que vous avez dédiée accordée à ces enfants qui sont des enfants. Notre prière ce jour est qu'ils grandissent en âge et à l'intelligence à l'instar de l'enfant Jésus. Et que les anges du ciel tombent autour d'eux pour que leur avenir soit à Dieu, pour ta plus grande gloire et pour leur épanouissement par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui sont derrière, silence s'il vous plaît. Les amis qui sont derrière, silence. Shalom. On ne vous attend pas. Shalom. Merci. On n'a pas vraiment assez de communiquer, à part celui de la catéchèse, où nous rappelons chaque fois qu'on a messe, que les catéchumènes amènent déjà leurs parrains et marraines aux responsables de la catéchèse. Et faites le tout pour solder tout ce qu'on va demander là, comme frais techniques. À la fin de la messe, tous les catéchumènes devant mon bureau là-bas pour la présence. La disposition pratique pour la sortie. Jusqu'ici, vous ne nous comprenez toujours pas. Nous disons, les élèves de plénière, ne venez pas sortir par ici. Votre sortie, c'est par l'entrée principale de ce bâtiment. Là-bas, à la grande porte. Première, deuxième, troisième B, troisième A. Vous allez sortir par là. Ne venez pas nous embrouiller ici, s'il vous plaît. Ici, on va seulement recevoir nos amis de maternelle, 4e année C, 4e B, ainsi que la 4e année A. Pour aujourd'hui, 2e année A et la 1re année, vous allez récupérer vos salles. Et les 4e années, vous allez monter. Là, vous étudiez comme d'habitude. Et dès que nous sortons, en tout cas, ne traînez pas dans la cour de l'école. Vous sortez directement dans la salle de classe. Et celles de ceux qui me 6e, ne sortez pas encore, attendez, vous allez sortir après. Après avoir évacué tous les tabouets. À bon entendeur? À bon entendeur? Ok. À tous et à chacun, bonne journée de travail. Le Seigneur soit avec nous. Que le Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans le petit Christ, vous rendons grâce à vous. Thank you.